Je m'appelle Kaito Uchida. Je suis en 2e année de lycée. Beaucoup imaginent que mon groupe sanguin est O, et c'est effectivement le cas. Il semble que les gens me voient comme quelqu'un de décontracté ou négligent. Je n'ai pas de talent particulier ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup ma personnalité. Qu'est-ce que je dois faire? Cette fille a l'air d'être en difficulté, je me demande ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis une nouvelle élève et je commence l'école à l'académie Yuki aujourd'hui, mais je sais pas comment y aller. Est-ce qu'on devrait y aller ensemble alors? Je suis un élève de l'académie Yuki. C'est vrai? Ah, merci beaucoup! J'habitais dans le coin par le passé, mais c'était il y a presque 10 ans, alors j'ai totalement oublié comment me déplacer. Merci beaucoup pour ton aide. C'est pas un problème. Au fait, pourquoi changer d'endroit à un moment comme celui-ci? Il y a quelque chose que je voulais faire. J'ai supplié mes parents et j'ai soudainement décidé de me transférer. Oh, nous sommes arrivés. Tu sais comment te rendre au bureau? Oui, ça ira. Merci beaucoup. Bonne chance avec ce que tu veux faire. Je crois en toi. Et c'est comme ça qu'après m'être assuré que j'ai vu l'étudiant transféré partir, je me suis dirigé vers ma propre salle de classe. Cependant, à l'instant où je suis entré dans la salle, mes camarades de classe m'ont entouré. Kaito! C'est qui cette fille super mignonne avec qui tu es venu à l'école ce matin? Oh, elle a dit qu'elle était nouvelle ici. Elle était perdue, alors je lui ai demandé si elle voulait me suivre jusqu'à l'école. Oh, je suis jaloux! Vraiment? Je me sens bien d'avoir pu aider quelqu'un si tôt le matin. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je ne lui ai jamais demandé. Elle est en quelle année? Je ne lui ai pas demandé non plus. C'est quoi ces mensurations? J'ai pas le courage de lui demander ça. Ces choses sont super importantes, tu sais. T'aurais au moins dû lui demander son numéro. Je suis content que vous deux n'ayez pas été les premiers à la trouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis quand même curieux à propos de cette fille. Elle est venue jusqu'ici pour assister à notre école, j'espère qu'elle se fera beaucoup d'amis quand même. Tandis que je pensais à des choses comme ça... D'accord, je vais introduire la nouvelle élève, voici Tadokoro. Je m'appelle Misa Tadokoro. Ravie de vous rencontrer. Beauté spéciale, super secrète, rare. Hé, toi là-bas! C'est dégoûtant, arrête de pleurer. Quelle coïncidence. Qui aurait pensé qu'elle serait dans notre salle de classe? Votre place est là-bas, Tadokoro, à côté de Kaito Uchida. Kaito Uchida? C'était de ce matin? C'est pas juste, Kaito! Vous les garçons, vous êtes tellement agaçants. Vous dérangez Tadokoro. Mon Dieu, qui aurait pensé que tu serais dans notre classe? Donc tu es Kaito? Oui. Attends, tu sais qui je suis? Bien sûr! Oh, ça fait si longtemps! Tu te souviens pas de moi? Je me souviens t'avoir montré comment arriver à cette école ce matin, mais... Mais non, je suis ton ex-petite amie, Kaito! À ce moment-là, la salle de classe bruyante est soudainement devenue silencieuse. Ex-petite amie? Attends, elle vient vraiment de dire qu'elle était mon ex-petite amie? Attends une seconde, j'ai jamais été en couple pourtant. Qu'est-ce que ça veut dire? Kaito! T'agis comme si les filles ne s'intéressaient pas à toi, mais en réalité t'avais de l'expérience! Enfoiré! Je ne sais vraiment pas de quoi elle parle. Tadokoro, je pense que tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. Non, c'est bien toi! J'arrive pas à croire que j'ai pas pu me souvenir quand je t'ai rencontré pour la première fois! Tu me rappelles un petit garçon d'il y a 10 ans? Tu te souviens? Tu te souviens pas de moi? Kai! Kai? Mais oui, c'est mon surnom. Il y a 10 ans... Quoi? Ne me dis pas que tu es Mi!
suis désolé d'avoir oublié. Pas du tout, je suis désolée aussi. Qu'est-ce qui se passe, Kaito? Il y a 10 ans? C'est quand nous avions 6-7 ans? Est-ce le destin? C'est tellement romantique. Que faire? La classe devient chaotique. Il y a beaucoup de choses que je vais expliquer, mais on a cours, tu sais, n'est-ce pas, monsieur? Kaito Shida, il ambiance, mec. Si je dis c'est vrai, toute la haine va se diriger sur moi. Monsieur, votre cours. Je vais aux toilettes, la nature appelle. Auto-étude tout le monde. C'était difficile de contrôler la situation maintenant que le professeur avait terminé. Alors j'ai expliqué ma relation avec Misa à tout le monde. Quoi? Ami d'enfance? Ouais, elle a déménagé il y a 10 ans. Je suis aussi son ex-petite amie cependant. Tu es quoi? Je veux dire, maintenant qu'elle en parle, je pourrais légèrement me rappeler d'un truc comme ça qui s'est passé. Soyons un couple. C'est quoi un couple? C'est comme papa et maman. Est-ce que ça signifie que c'est une relation légale qui s'entraide et se soutient en cas de besoin? Relation légale? Quoi? Maintenant que j'y pense, en principe, les biens d'un couple marié sont censés appartenir à chaque membre de la relation, mais les dépenses quotidiennes devraient être partagées équitablement entre les deux. Peut-être que c'est pas comme papa et maman alors. Je suis pas sûre. Maintenant. Et devine quoi? Je peux écrire le kanji pour couple. Regarde. Wow! C'est vraiment cultivé, Mi. Alors je serai en couple avec toi. Oui, youpi! Soit dit en passant, concernant les mots que Mi a écrits, j'ai découvert bien plus tard qu'elle n'a pas écrit le kanji pour couple, mais pour bizarre à la place. Je me souviens vaguement qu'un truc du genre s'est produit. Ah zut! Tu devrais juste oublier la partie où j'ai écrit le mauvais kanji. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je voudrais commenter, mais je vois. En soi, c'était comme un jeu de famille imaginaire quand nous étions en première année, n'est-ce pas? Non, c'est toujours un merveilleux souvenir pour moi. J'ai dû changer d'école à cause du travail de mes parents après ça, mais je n'ai jamais oublié Kaito. C'est pourquoi je suis si heureuse que nous soyons retrouvés. Tadokoro, t'es si innocente! C'est ce que pense Misa. Et toi, comment te sens-tu, Kaito? Bien sûr, je suis heureux que nous nous soyons retrouvés aussi. Ah, vraiment? Oui, c'est vraiment agréable de te revoir. Oui. Je suis content que tout se soit bien terminé. La popularité de Misa a continué à augmenter par la suite, grâce à sa beauté et sa personnalité éclatante. Quant à moi, j'ai reçu de nombreux commentaires du genre « Présente-moi Tadokoro, c'est injuste » ou « Brûle-moi en enfer !» Mais bon, cela ne me dérange pas vraiment. La seule chose qui me préoccupait était l'objectif que Misa voulait atteindre après son transfert ici. Que pourrait vouloir accomplir Misa au point de changer d'école pour cela? Ce jour-là, après l'école, Misa et moi avons marché ensemble pour que je puisse lui faire découvrir le quartier. Mais... Ce que je vais faire, c'est devenir ta femme, évidemment. Ah, je vois, devenir ma femme. Hein? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est ça, devenir ta femme, Kaito. C'est une pensée difficile à digérer. De plus, nous ne sommes pas à l'âge où nous pourrions nous marier. Je crois que t'es censé dire que tu veux être ma petite amie dans des situations comme celle-ci. D'accord. Veux-tu devenir mon petit ami? C'est aussi un tournant inattendu, cependant. Quoi qu'il en soit, tu ne devrais probablement pas utiliser le mot mariage, sinon les gens penseront que tu es super collante. Donc ça n'a pas fait battre ton cœur plus vite? Malheureusement, non. Mais je suis content que tu dises quelque chose comme ça, même si c'est une blague.
Une blague? Mais je le pensais pas comme une blague. Et c'est reparti. Non, je veux dire, regarde! Les déménageurs apportent mes affaires chez toi. Oui, ils le font. Non, attends, tu plaisantes là. Le camion de déménagement était garé devant ma maison, et les gens apportaient des boîtes à l'intérieur. Attends, personne ne m'a parlé de ça? Est-ce qu'elle est vraiment ici pour être ma femme? Quand j'ai demandé à ma mère à propos de la situation... Pourquoi je ne t'ai pas dit que Misa a emménagé chez nous? Évidemment parce que c'était censé être une surprise. Ah, je vois, j'ai été tellement surpris que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Eh bien dis donc, tu es tellement dramatique. Ma mère avait apparemment parlé aux parents de Misa de s'occuper d'elle depuis un certain temps maintenant. Il semble que les parents de Misa ne pouvaient pas revenir ici avec elle à cause de leur travail, mais ils étaient inquiets de faire vivre leur précieuse fille seule. C'est pourquoi ils ont tous décidé que Misa vivrait avec nous pour aller à l'école. J'étais le seul à ne pas savoir ce qui se passait. Même mon père qui vivait ailleurs pour le travail le savait. D'ailleurs, Misa, tu seras la fan de Kaito à l'avenir, n'est-ce pas? Oui, maman, merci de m'accueillir. Oh mon Dieu, je vais être ta belle-mère. Tu veux des biscuits? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il semble que les bases soient déjà posées. Alors, comment te sens-tu, Kaito? Je n'ai aucun problème à vivre avec elle. Oh, ce n'est pas ça. Comment te sens-tu à propos de Misa en tant que future épouse? Mes sentiments? Qu'en penses-tu, Misa? Ah bah c'est à toi de voir comment tu te sens. Eh bien, je suppose que nous ne savons toujours pas si nous aurons une alchimie. Même si nos parents respectifs nous approuvent, nous ne connaissons pas grand-chose de la personnalité de l'autre maintenant. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la réaction à laquelle je m'attendais. Tu étais supposée acclamer et sauter de joie. C'est bon, maman. Je vais doucement approfondir ma relation avec Kaito à partir de maintenant. Bon, c'est vrai. Je vais aller chez mon mari à partir de demain, alors amusez-vous bien, d'accord? Merci. Quoi? C'est la première fois que j'entends parler de ça aussi. Et tu vas aller où avec papa? Et pour combien de temps? Probablement 6 mois. Je prévois de revenir de temps en temps, cependant. Pourquoi? Tu es contre ça? Contre ça... Enfin... J'ai l'impression que tout bouge si vite sans que je le sache. Ah, ça ne te plaît pas, c'est ça? Ça m'est égal. Eh ben d'accord, Misa. J'espère que nous pourrons bien nous entendre. Oui, je suis tellement excitée de vivre avec toi. Oui, nous allons vivre ensemble. Bon, vous deux, amusez-vous bien. Je n'y ai pas trop réfléchi, mais comme ça, Misa et moi avons commencé à vivre ensemble. Le lendemain, à l'école... Quoi? Tu vas vivre avec Tadokoro? Oui, c'est dangereux pour une fille de vivre seule alors... C'est comme si un couple vivait déjà ensemble. Je suppose... Ah, je suis tellement jaloux. Explose, s'il te plaît, brûle, pour nous. Je suis désolé. Eh, allez, à vos places. Pourquoi est-ce que Kaito obtient toujours les meilleurs morceaux de la vie? Peut-être est-ce la chance? C'est injuste. Allez, tout le monde, donnez-nous aussi des filles. La classe entière est encore en chaos dès le début de la matinée. Alors oui, beaucoup de gens étaient jaloux et aigris envers moi. Oh, je suis désolée, Kaito. C'est ma faute. Oh non, c'est pas ta faute, Misa. Je me demandais juste pourquoi tout le monde était si jaloux. C'est probablement parce qu'ils veulent tous une petite amie. Une petite amie? Au fait, Misa, tu as naturellement enlacé ton bras avec le mien pendant que nous marchions, mais... Ah bon? Et je peux pas? C'est pas que tu ne peux pas, mais... ça me fait rougir. Mais tu peux rougir? Je suppose que je vais le faire, alors.
Quoi qu'il en soit, vivre avec Misa m'a fait battre parfois mon cœur, et c'était en fait assez amusant. Nous avons partagé les tâches ménagères, mais elle a fait la plupart du travail. Elle était prévenante, positive, responsable, et m'aimait. Assez vite, j'ai lentement commencé à tomber pour cette mignonne fille. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour moi, Misa? La raison principale est parce que je t'aime. Mais je me sens aussi très en sécurité et à l'aise avec toi. Tu es très décontracté et gentil. Donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Cela ne m'a pas changé depuis ce temps-là. Peut-être que je n'ai simplement pas grandi. Alors, Kaito, comment te sens-tu à propos de moi? Pour être honnête, je suis vraiment heureux que tu vives avec moi maintenant. D'accord. Et quoi d'autre? Autre que le bonheur? De la reconnaissance peut-être? Je vois. Bah qu'est-ce qui va pas? Non, c'est rien. En tout cas, tu veux aller au parc d'attractions ensemble samedi prochain? Misa... je veux dire, bien sûr, mais... J'étais inquiet à propos de l'expression de Misa, mais nous avons décidé de planifier quelque chose pour samedi de toute façon. Et vient samedi, nous sommes allés au parc d'attractions tous les deux. Sur quoi on devrait monter ensuite? Je vais aller sur la grande roue. Compris. Oh, avant de faire ça, je dois aller aux toilettes, la nature appelle. Ah bah dis donc, t'es très expressif, hein. Quand je suis revenu de mon appel avec la nature, Misa était entourée de filles que je ne connaissais pas. Je me demande si ce sont les amis de Misa de son ancienne école. L'ambiance semble mauvaise cependant. Je me demande ce qui se passe. J'étais curieux et j'ai décidé de les observer un peu. Mon Dieu, Misa, ça fait une éternité que je t'ai pas vue. Ne dis pas que t'es venue seule au parc d'attractions. Je ne suis pas seule. Je suis ici avec mon futur mari. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, hilarant. Es-tu sérieuse toujours sur ce sujet? Je n'arrive pas à croire que t'aies changé d'école pour un garçon. C'est tellement pathétique. Ça me dégoûte tellement. Je parie que le garçon est aussi gêné. Il a probablement peur qu'une fille folle, collante se soit immiscée dans sa vie. Bah ouais, le fait qu'il était ton premier amour à l'école primaire n'a même plus d'importance à ce stade. Il n'a probablement même plus de sentiments pour toi. Je vois. Voilà donc ce qui se passe. Ces personnes ne semblent pas être les amis de Misa. Misa, désolé pour l'attente. Kaito! Oh, tu es le futur mari de Misa? Il n'est même pas beau, c'est tellement drôle. Ah oui, je suis juste un gars ordinaire que tu peux trouver n'importe où. Mais enfin, les choses ne sont plus si ordinaires maintenant que Misa vit avec moi. Quoi? Ne me dis pas que vous vivez ensemble. Oui, c'est le cas. Y a un problème? Qu'est-ce que c'est collant? Oui, je pense qu'elle est très collante aussi. Quoi? T'as vraiment pas changé, Kaito? Bah quoi, de quoi tu parles? De la façon dont tu es totalement aveugle face à la méchanceté des autres. Mais je pense que c'est pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Méchant? Bah, je comprends pas vraiment, mais bah, peu importe. De toute façon, nous devons être reconnaissants envers ces deux-là. Je suis sûr que ces deux filles qui ont aidé Misa et moi à nous retrouver seront également heureuses dans le futur. T'es tellement en retard. Qu'est-ce que tu faisais? Je suis désolée, nous sommes tombés par hasard sur une fille qui était à notre école. Ouais, elle était si amoureuse avec son petit ami, tout comme nous. En tout cas, n'est-ce pas mignon de vivre ensemble en couple? Vous pouvez être amoureux tous les jours et... Quoi? Vivre ensemble? Tu peux genre te marier juste après ça en suivant la tendance, tu sais? Mariage? Nous ne pouvons pas gérer les filles collantes comme ça. Ouais,
Vous deux semblez faciles et donc nous sortons ensemble pour le plaisir, non? C'est ça. Nous devrons œil en rompre. Vous deux semblez trop collants. Quant à nous, 10 ans plus tard, Et voici ton déjeuner. merci, comme toujours, Missa. Nous nous sommes officiellement mariés et vivons une vie amusante chaque jour. Mais il y a un problème qui me préoccupe récemment. Un prénom... Eh Uchida, t'as toujours pas choisi de prénom pour ton bébé? Oui, je peux pas être négligent en choisissant un prénom, donc... J'étais préoccupé par un heureux problème. Même si je ne me soucie pas des petits détails, je veux au moins être attentif à un prénom pour l'enfant de Missa et moi.